Bonjour et bienvenue à Les Numériques. On se retrouve aujourd'hui pour un test de la caméra HX A500 de Panasonic, une petite caméra portative, je la porte ici, qui a la singularité d'être en deux parties. Donc deux parties sur la HX A500, un bloc optique qui renferme un capteur de 13 millions de pixels BSI CMOS et une lentille qui permet de couvrir un champ de 160 degrés. Et de l'autre côté, un bloc enregistreur avec un écran de retour vidéo. C'est l'une des toutes premières caméras portables à filmer en 4K, mais en 4K vraiment utilisable à 25 images par seconde. On sait que la GoPro, par exemple, enregistre à 15 ou même 12 images par seconde. Là, on est vraiment sur une cadence utilisable. Donc c'est vraiment un des points forts de cette caméra. On filme en 3840 par 2160 pixels. On dispose également d'un mode slow motion. Et surtout, cette caméra a un mode stabilisé, ce qui fait défaut à pas mal de petites caméras action cam. Un mode stabilisé, donc naturellement électronique, il n'y a pas de stabilisation optique là-dessus. L'autre atout de cette petite caméra, c'est qu'elle est étanche. Donc on peut descendre à 3 mètres pendant 30 minutes. La petite caméra HX A500 de Panasonic dispose d'une puce Wi-Fi et d'une puce NFC pour une configuration rapide avec un smartphone. Donc on pourra après piloter la caméra à distance et avoir également un écran de retour. On l'a vu, elle est composée de deux parties, le bloc optique, le bloc enregistreur, relié donc par un câble donc inamovible, qui pour moi, qui est assez grand, est un peu court, par exemple pour la porter là et avoir l'enregistreur dans la poche. Le bloc optique est très léger, on peut le porter par exemple sur un casque. C'est pas très esthétique, mais c'est très pratique par exemple, parce qu'on a les deux mains libres et on peut faire un tutoriel, montrer beaucoup de choses avec les mains libres et avoir une vue subjective en fait, de la vidéo. Donc on peut utiliser également un accessoire ventouse pour la fixer sur une paroi lisse. Voilà. Et donc on voit que c'est très léger là-haut, mais on a toujours un enregistreur à fixer. Un enregistreur qui ne dispose pas de vis, par exemple, pour le fixer sur un trépied. Donc il faudra s'armer de gaffeur, par exemple, pour la fixer lorsque vous voulez placer une caméra dans un lieu un peu particulier. Au niveau de la qualité d'image, on avait été un peu déçu par le précédent modèle, la A100. Sur ce modèle-là, Panasonic a fait énormément de progrès. On a des images beaucoup plus détaillées. On est par exemple supérieur à la S100V de Sony que l'on vient de tester. On est à peu près à égalité avec la GoPro Hero 3 +, donc vraiment un net progrès. Au niveau de l'optique, on offre deux champs, 110 degrés, 160 degrés. Naturellement, il y a de la distorsion parce que ces caméras voient très large. Une stabilisation électronique disponible uniquement en HDTV 1080, en version 4K, elle ne sera pas disponible. Au niveau de la sensibilité, dans le noir, le capteur BSI CMOS marche plutôt bien. On est là à peu près à égalité avec la Sony A100V, donc plutôt un bon score à ce niveau-là. En conclusion, c'est une petite caméra bien sympathique qu'on peut fixer facilement sur un casque par exemple. Le souci, c'est que c'est donc en deux parties, on aura deux parties à fixer, mais on a une caméra qui est beaucoup plus flexible, qui est beaucoup plus polyvalente pour aller dans des endroits peut-être un peu moins accessibles.